Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du couple moteur ainsi que de la puissance délivrée par le cylindre d'un moteur. Là vous avez un exemple particulier d'un piston ici qui est relié à deux arbres à cames qui tournent dans des sens différents. Or à la fin vous savez qu'on veut avoir un seul sens de rotation pour l'arbre qui va se mettre à tourner. Alors comment faire pour qu'il n'y ait qu'un sens de rotation? Eh bien regardez le schéma suivant. Vous voyez donc le piston qui est relié aux deux arbres. Nous avons un système planétaire dans lequel vous avez des pignons ici qui tournent autour de cette roue dentée et qui font qu'à la fin il n'y a qu'un sens de rotation pour l'arbre de rotation. Alors ce système a été utilisé par exemple dans l'aviation pour faire tourner des hélices. Alors revenons à notre sujet, à savoir le couple moteur. Tout d'abord, définissons ce qu'on appelle le moment d'une force. Nous avons ici une main qui exerce une force F vers le bas et qui veut faire tourner ce petit écrou. Alors, on va définir le moment de la force F par rapport à l'axe delta, qui est l'axe de rotation de l'écrou, comme étant le produit de la force F, donc F, fois D, qui est la distance qui sépare l'écrou du point où j'exerce la force. Cette distance D s'appelle également le bras de levier. Alors intuitivement ou par expérience, vous savez que plus le bras de levier est important, plus l'effet de cette force pour faire tourner l'objet sera important. J'ai choisi un sens de rotation arbitraire. Vous avez noté ici, j'ai choisi le sens plus qui va dans ce sens-là. Donc si ma force tend à faire tourner mon écrou dans le même sens de rotation que j'ai choisi au départ, je vais dire que le moment a un signe plus. Si par contre la force tendait à faire tourner l'écrou dans l'autre sens, j'aurais mis un signe moins. Donc le moment d'une force, c'est un nombre qui est algébrique, c'est-à-dire qu'il y a un signe positif ou négatif. Ça dépend du sens de rotation que j'ai choisi au départ, le sens arbitraire de rotation. L'unité, eh bien, du moment, il s'agit du newton-mètre. Pourquoi? Parce que la force exerce en newton, l'unité de la force est newton. L'unité du bras de levier, qui est une distance, est les mètres, donc le produit sera des newton-mètres. Alors, attention à ne pas confondre cette notion de moment avec la notion de travail d'une force. Pourquoi? Bien, lorsque on définissait la notion de travail, on avait dit que c'était également la force fois le déplacement que subissait un objet sous l'action de cette force. Donc il s'agissait d'une force fois un déplacement. On a mis des newtons fois des mètres qu'on avait rebaptisé des joules. Ici, D ne représente pas un déplacement. D représente la distance qui sépare l'axe de rotation de l'endroit où j'exerce la force. Donc pour différencier ces deux notions que sont le moment d'une force et le travail d'une force, on va donner deux unités différentes. Même si l'unité de la force est le newton, et l'unité du bras levier est des mètres, ou l'unité du déplacement c'est des mètres aussi. Donc, je répète, l'unité d'un moment c'est les newton-mètres, alors que l'unité d'un travail, ce sont des joules. Définissons maintenant ce qu'on appelle le couple moteur. Alors parfois, en toute rigueur, je dis on devrait écrire plutôt que C, on devrait écrire moment d'un couple C, plutôt que ce symbole C pour couple. Donc en fait, le couple, c'est le moment d'une force. Quelle force? Eh bien, regardez ici, j'ai le piston qui est relié ici grâce au système bielle-manivelle, qui est relié ici au vilebrequin. Nous avons la force F qui s'exerce ici, perpendiculaire au rayon ici de vilebrequin. Et nous pouvons définir donc le couple comme étant le moment de la force par rapport à l'axe de rotation qui passe par ce point O. Donc définition, le moment c'est tout simplement le produit de la force fois le bras de levier qui est ici R, le rayon. L'unité sera bien entendu des newtons fois des mètres. Pardon. Définissons maintenant ce qu'on appelle la puissance donnée par un cylindre. Alors, la formule qu'il faut retenir, c'est que la puissance,
qui s'exprime en watts, c'est le produit du couple, ou du moment du couple, fois la vitesse de rotation oméga. Effectivement, là, nous allons avoir un vilebrequin qui est relié à un arbre, qui fait tourner l'arbre à une vitesse de rotation qui s'exprime en radians par seconde. Alors, donnons la preuve mathématique de cette formule. Un couple, comme on l'a dit dans la diapo précédente, c'est une force fois un bras de levier. Si je multiplie les deux expressions, enfin les deux membres de l'égalité plutôt, par oméga, la vitesse de rotation. Donc là, je multiplie par oméga, et à droite, je multiplie par oméga. Je me retrouve ici avec le produit R fois oméga. Autrement dit, un rayon fois une vitesse angulaire. Or, on sait, puisqu'on l'a vu dans le cours sur la cinématique, que R fois oméga, c'est égal à la vitesse linéaire de ce cylindre qui tourne. Or, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse si ce n'est un déplacement divisé par un temps? Donc nous avons ici une force fois un déplacement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une force fois un déplacement? C'est le travail mécanique de la force F. Donc F fois D, c'est bien égal au travail W, autrement dit, de l'énergie mécanique. Que je divise par un temps, le travail ou l'énergie divisée par un temps, c'est bien une puissance. Donc je viens de démontrer que la puissance est égale à C fois oméga, couple fois vitesse angulaire. Les unités, je rappelle, le couple c'est en newton-mètre, oméga radian par seconde, et la puissance en watts. Alors, regardons un exercice d'application de cette formule. Considérons le sujet de 2002, remplacement. Nous avons donc l'étude d'un laminoir. Alors, un laminoir de boulanger-pâtissier permet d'aplatir une boule de pâte qui est ici et de la transformer en une galette d'épaisseur uniforme grâce à un système de deux cylindres qui sont ici et là, qui tournent dans des sens contraires. On vous demande d'abord de compléter le schéma de l'annexe, c'est-à-dire ce schéma-là, en précisant le sens de rotation de chaque cylindre. Alors c'est très facile, hein. Vous voyez très bien que pour que la galette descende, puisqu'il est marqué sens de sortie de la galette vers le bas, il faut que ce cylindre tourne dans ce sens-là, et forcément l'autre cylindre tourne dans l'autre sens. Question petit 2. On vous dit la vitesse de rotation des cylindres imposée par le moteur est de 12 tours par minute. Qualifier le mouvement d'un point de la périphérie du cylindre dans le référentiel terrestre. Alors c'est encore très simple. Étant donné que la vitesse de rotation, la vitesse de rotation est de 12 tours par minute, c'est un nombre qui est constant, le mouvement est donc circulaire uniforme. Question numéro 3. Montrez que la valeur de la vitesse angulaire est oméga égale 1,26 radians par seconde. On applique tout simplement la formule oméga égale 2πn sur 60, où n est la vitesse de rotation, ce qui donne donc 2 fois pi, c'est-à-dire 2 fois 3, 14, fois n qui fait 12 tours par minute, divisé par 60, et je trouve 1,26 radians par seconde. Alors j'aurais pu ne pas utiliser la formule et réfléchir en disant que puisque j'ai 12 tours par minute, un tour c'est 2π radians, donc je fais 12 tours, c'est-à-dire 12 fois 2π, c'est le numérateur. Ça c'était pour une minute, moi je le veux par seconde, donc je divise par 60 secondes. Et j'ai bien des radians par seconde. Question numéro 4. On vous demande cette fois, on vous dit chaque cylindre délivre un couple moteur de 120 Nm. La puissance délivrée par un cylindre se calcule par la formule, ils sont gentils, vous ont donné la formule, P égale le couple, ou le moment du couple, fois oméga. Calculez la valeur de cette puissance mécanique délivrée par un cylindre. J'applique bêtement la formule, donc 1.4. La puissance est égale au couple moteur fois la vitesse de rotation. Le couple est de 120 Nm, la vitesse de 1,26, ce qui me donne un résultat de 151 watts. Voilà la puissance délivrée par un cylindre. Alors évidemment, j'ai deux cylindres, donc à la fin, pour avoir la puissance mécanique totale, je devrais multiplier par 2. C'est ce qu'on va faire dans la question 5. Donc question 5, on me dit le moteur du laminoir développe une puissance active de 370 watts. Calculez la valeur du rendement de ce laminoir comportant deux cylindres. Alors, qu'est-ce que c'est que le rendement? Alors d'abord, je dois calculer la puissance utile totale, c'est-à-dire la puissance mécanique des deux cylindres. Donc je multiplie par 2 fois 151, j'ai 302 watts. C'est la puissance mécanique fournie. Le rendement étant défini comme la puissance fournie, c'est-à-dire la puissance utile sur la puissance consommée,
Je vais donc calculer PU sur PA. On trouve donc 302 sur 378. Je rappelle, oui, que 378, en fait, c'est la puissance électrique consommée. C'est la puissance électrique du moteur, du laminoir, puissance électrique. Donc le rapport donne 0,86, c'est-à-dire 80,6%.